Cette petite prédication pour les croyants de Life Tabernacle, Bel Air Mukala, dans la ville de Lubumbashi, et pour tous les saints qui peuvent être au loin pour écouter cette petite prédication. Au moment où le monde est secoué avec le coronavirus, les églises sont fermées. On fait cette petite vidéo pour que les enfants de Dieu écoutent, que cela les bénisse, que cela les fortifie. Je vais lire dans Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingent qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 15, il dit, toujours dans ce même chapitre, dans ce même psaume 91, verset 15, il dit, ils m'invoqueront et je leur répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je les délivrerai et je les glorifierai. Et nous terminons avec Ésaïe 41, verset 8. Ésaïe 41, verset 8 jusqu'au verset 10. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, je veux prier le Seigneur. Maître suprême du Sceau de la terre, le Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus. Le monde est secoué. Tes enfants sont partout. Mais seulement que l'ange du Seigneur, la colonne de feu qui a été photographiée dans cette génération, doit aller dans chaque maison pour consoler, pour visiter. Que cette petite prédication amène une foi, amène une sécurité, amène une protection divine. Toutes les puissances maléfiques qui peuvent entraver la foi de tes enfants, je chasse, je condamne au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Le petit sujet que j'ai choisi, c'est la peur est l'ennemi du chrétien. La peur, c'est un ennemi des chrétiens. C'est pourquoi je parle que la peur, c'est l'ennemi. La peur qui est en train d'envahir le monde.
pour tout ce que nous entendons sur la terre. La peur du cancer, comme dit notre prophète William Branham, est plus pure que même le cancer lui-même. Ce que nous voyons qui est arrivé aujourd'hui, c'était arrivé dans les temps passés. En Égypte, il y avait les fléaux qui avaient bâti encore l'Égypte. Mais les enfants d'Israël, ils avaient un endroit de sécurité, c'était Goshen. La Bible nous rassure que aucun fléau n'avait touché les enfants d'Israël. Le fléau qui est venu ici, c'est pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu. Les grandes puissances du monde sont secouées, en commençant par le président du monde. Mais nous sommes convaincus qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Notre prophète William Branham, pour les autres qui croient, nous avons un Dieu que nous appelons le Seigneur Jésus. Nous avons un prophète dans notre génération que nous appelons William Branham. Il nous dit dans son sermon intitulé « Puis Jésus vint ». Puis Jésus vint, prêché le 7 avril 57, soir. Puis Jésus vint, prêché le 7 avril 57, soir. Dans son paragraphe 45 jusqu'au paragraphe 46. Voici l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue depuis le commencement du temps. Voici l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue depuis le commencement du temps. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un temps aussi sombre que maintenant même. Le cancer fait rage. Imaginez que j'ai entendu l'autre jour cette déclaration que cette année, il y aura en Amérique plus de morts causées par le cancer dû à la cigarette. Des gens qui mourront cette année en Amérique, plus que tous ceux qui sont morts durant les 4 années de la guerre de Corée. Le cancer fait rage. Des maladies surgissent et de toutes sortes de choses se produisent. Eh bien, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Les médecins savent que ce qu'il faut appeler la maladie. Alors ils disent tout simplement, ce sont des virus. Dans ce paragraphe d'abord 45, notre prophète dans ces temps-là, 1947, il dit c'était un temps le plus sombre qu'on n'avait jamais eu dans l'histoire du monde. Un temps où le cancer faisait rage, où les gens mouraient en Amérique plus que d'autres années qui sont passées dans la guerre avec la Corée du Nord. Et les médecins ne savent pas faire autre chose qu'ils appellent que des maladies, des virus. Dans son paragraphe 47, le prophète dit, qu'est-ce qu'un virus? Interrogez un médecin. Qu'est-ce qu'un virus? C'est une chose dont il ne sait rien. Il dit simplement, c'est un virus. C'est tout. Il y a des petits microbes et des démons qui circulent, dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant. Tout est en mouvement. Tout. Nous essayons de juger cela à l'aise des substances naturelles. Lorsque nous essayons de le faire, cela déclenche quelque chose d'autre. C'est juste. Alors
Alors vous comprenez que Frère Branham nous dit, les médecins, quand vous les posez qu'est-ce qu'est un virus, ils nous diront seulement non, c'est un virus. C'est un virus qui tourmente les gens, comme on peut appeler le coronavirus, on peut appeler le cancer. Mais quand vous les demandez au virus, c'est quoi? Ils vous disent c'est virus qui tue les gens. Mais notre prophète dit, ce sont des petits microbes, des démons qui circulent, dont l'homme n'a jamais parlé ou entendu parler auparavant. Depuis que nous sommes venus dans le monde, on n'a jamais entendu parler de coronavirus. Mais aujourd'hui, nous attendons. C'est l'ère la plus sombre que le monde ait secoué. Le monde ne sait pas faire, mais c'était déjà prédit que ce temps va arriver. Et notre prophète William Branham nous avait encore parlé d'une grippe, comme nous l'appelons aujourd'hui la grippe. Cette grippe avait encore tué beaucoup de gens. Les gens qui avaient refusé de croire les messages dans ces temps-là. Il y avait encore la grippe. La grippe là avait tué beaucoup de gens. Nous comprenons par là que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas par hasard. L'épouse doit avoir confiance en son Dieu et l'épouse doit avoir l'assurance. Alors, les temps dans lesquels nous vivons, la Bible nous rassure que nous ne devons pas avoir peur. Vous ne craindrez jamais la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent au milieu des nuits, ni les contingents, toutes ces choses. La peur enlève la confiance en Dieu. Le monde est secoué, mais il n'y a qu'un chrétien qui ne peut pas être secoué. Notre prophète Branham nous dit, dans le message, la tempête qui approche. La tempête qui approche, prêché le 29 février 60. Dans son paragraphe 107, il nous dit, la Bible nous dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Branham les appelle, ce sont les fléaux de Dieu. Dans le paragraphe 108, dans toujours la tempête qui approche, les médecins même égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Les devins et les imitateurs non plus. Il fallait Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang de l'agneau. Amen. Il fallait Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang de l'agneau. Les médecins égyptiens étaient plus intelligents que ceux que nous avons aujourd'hui. Mais quand les fléaux sont tombés, ils n'ont pas pu arrêter ça. Ils n'ont pas pu arrêter. Même aujourd'hui, il n'y a aucun médecin qui peut arrêter. C'est le Dieu seul. Les enfants d'Israël disent, Frère dit, le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. La zone de sécurité, c'est où?
Le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit dans son paragraphe 135, toujours dans ses messages, la tempête qui approche. Rappelez-vous, avant que cela ait lieu, un scellement fut fait. Et les anges de la mort, avec leurs fléaux, avaient reçu l'ordre de Dieu. Les anges de la mort, avec leurs fléaux, avaient reçu de Dieu cet ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont les sceaux de Dieu sur leur front. Amen. Quand les fléaux là viennent, Dieu est derrière. Mais il leur donne aux anges de la mort qui viennent avec les fléaux, il leur dit, ne vous approchez pas de ceux qui ont les signes sur leur front. Et les sceaux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les sceaux de Dieu, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Peu importe combien l'arche tac, peu importe combien de fois les foudres s'abattront sur elle. 10 000 tombent à ta droite et 2 milliers à ta gauche, mais cela ne s'approchera pas de toi, le Saint-Esprit. Alors, Frère Branham nous assure, nous en tant que croyants du message du temps de la fin, même le fléau qui est en train de devenir coronavirus, il doit recevoir l'ordre de Dieu pour ne pas faire du mal aux gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, c'est l'ennemi des croyants, comme je l'ai dit intitulé. La peur, c'est un ennemi des croyants. Quand on devient croyant, nous marchons par la foi. Ces choses doivent arriver. Nous croyons à un Dieu qui est puissant. Pourquoi avoir peur? Notre prophète Branham dit ceci. Dans le message, la voix de Dieu qui a été frayée pour nous. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Prêché le 1er 009 septembre 52. Il nous dit quoi? Paragraphe 9. Après le service de cette semaine au cours desquels j'ai essayé de montrer aux gens qu'il ne sert à rien d'avoir peur. La pire des choses que le diable puisse placer sur vous, c'est la peur. La pire des choses, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. Même si vous souffrez d'un cancer et que vous n'avez pas peur et que vous croyez que Dieu vous guérira, vous ne serez pas dans une si mauvaise situation. Dieu s'en occupera. Amen. Amen. Si vous êtes malade, peu importe qui que ce soit, si vous n'avez pas peur, ... La peur est donc l'une des choses que Satan puisse placer sur quelqu'un. Amen. Amen. La peur, c'est quelque chose, même si on vous dit que vous avez le cancer, même si on vous dit que vous avez le coronavirus, la chose, ce n'est pas avoir peur. La peur, c'est la pure des choses, parce que quand le diable veut terrasser quelqu'un, il lui amène la peur. Et quand vous avez peur, avant même que le coronavirus vous arrive, vous-même vous êtes déjà mort. Je peux vous illustrer ça, vous dire que hier il y avait une croyante
qui se trouvait quelque part à Likasi, qui m'a appelé au téléphone, non, pasteur, il y a une femme, je suis allé demander de l'eau glacée. Alors moi-même, quand je suis arrivé là-bas, cette femme m'avait dit qu'elle avait toussé toute la nuit, elle a fait la grippe. Mais pasteur, quand elle m'a donné seulement de l'eau glacée, quand j'ai avalé, maintenant la gorge, ça ne passe pas. Même la salive, je n'avale pas. Pasteur, je n'avale pas la salive. Non, je pense que c'est cette maladie qui passe. J'ai dit, toi, tu as reçu coronavirus. Coronavirus ne vient pas une contamination de quelqu'un qui a été déjà infecté. Toi, seulement l'eau glacée là, vraiment, au passé, j'ai dit, attends quelques minutes, je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle, après 2 heures, non, pasteur, maintenant, la salive commence à passer sur la gorge. C'était quoi d'abord la peur? La peur, c'est l'ennemi. Quand quelqu'un a peur, il peut même mourir d'une simple grippe que nous avons souffert. Nous souffrons tous les jours sur des grippes. Mais une petite grippe t'arrive, oh, maintenant c'est coronavirus. Et tu fais une crise cardiaque, tu meurs. La peur, c'est l'ennemi des croyants. Frère Branham nous dit, dans Israël en Égypte, prêchait le 25 mars 53. Israël en Égypte prêchait le 25 mars 53, paragraphe 18. Maintenant, le premier passage que nous voulons voir, c'est la raison. La plus grande chose que j'ai jamais trouvée parmi les chrétiens à travers le monde, c'est la peur. Ils ont toujours peur. Lorsqu'une petite maladie survient, ils ont peur. Nombreux, frère Branham dit nombreux. Et des fois, je me pose des questions maintenant. Je me pose des questions. Maintenant, je suis avec vous. Mais, maintenant, c'est ce que j'essaie de faire ce soir, ou bien ce matin, au courant de cette semaine qui vient, c'est d'essayer de chasser cette peur par la parole de Dieu. Amen. Alors, cette semaine, je suis aussi en train de prêcher pour chasser quoi là? La peur. Partout où vous êtes, frères et sœurs, n'ayez pas peur. La peur, c'est quelque chose de terrible. Même les enfants d'Israël, avant d'aller au combat, on leur disait, si vous avez peur, restez. Gédéon, avant d'affronter les Madians, on leur avait dit, celui qui a peur qu'il retourne. Si vous voulez être chrétien, n'ayez pas peur. Notre prophète Branham dit, dans Israël la mer Rouge, première partie, Israël la mer Rouge, première partie, paragraphe 34. L'une des plus grandes malédictions qui est sur l'église aujourd'hui, c'est la peur. Chacun a une peur bleue. Se demande, que va-t-il se passer? Qui? Quoi? Eh bien, Jésus dit, même lorsque surviennent des phénomènes terribles, levez vos têtes et réjouissez-vous. Amen. Car votre délivrance approche lorsque ces choses arrivent. Amen. Même s'il y a n'importe quoi qui arrive, les événements que nous voyons, levez vos têtes. Dites Seigneur, je sais que tu es celui qui a vaincu la tombe et le séjour des morts. Ce matin, pendant que j'avais prié toute la nuit, j'avais mis le psaume 50. Ma Bible était ouverte pendant que je priais. Je dis, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? La Bible nous dit là-bas, invoquez-moi les jours de votre détresse, je vous délivrerai. Amen. Dieu m'a montré quelque chose que je ne veux pas dire maintenant, où je suis sorti de sommeil avec une joie terrible. Aujourd'hui, où est ce Dieu-là de William Branham qui avait ressuscité les petits Finlandais?
Où est ce Dieu-là dont le véhicule avait tamponné une dame? La dame tamponnée par un véhicule, coincée par son véhicule. Tout le monde qui l'attirait et disait, laissez-moi, je vais mourir. Mais il y a eu un homme du nom de William Branham. Il s'est approché seulement, il a regardé le véhicule. Le véhicule était déborcelé. Et la femme est sortie sans qu'on puisse la toucher. Ce Dieu-là est-il où? C'est Dieu-là que nous avons entendu, qui a accompli des actes de puissance indiscutables qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Est-il mort? Nous voyons comment c'était un petit poisson qui était mort. Mais un homme prononce la parole, le petit poisson revient à la vie. Ce que nous avons entendu avec vous, le monde scientifique n'a jamais vu ça. Depuis quand? Depuis que l'histoire existe. Vous avez déjà vu un homme entrer par la porte fermée. Une porte fermée, vous vous rappelez l'histoire de Georgie Carter. Amen. Cette fille qui était clouée 8 ans avec 6 mois, avec une maladie où même ses jambes étaient devenues comme ça. Elle pesait 27 kilos. Cette femme ne pouvait pas se mettre debout, cette fillette ne pouvait pas se mettre debout. Mais elle avait lu seulement un traité intitulé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Pendant que Frère Branham priait à Milton, Dieu lui a dit, il y a une brebis noire dans une forêt profonde, va la délivrer. Quand Frère Branham arrive dans la maison de George Carter, même sa propre maman ne voulait jamais que Frère Branham entre dans la maison, elle avait fermé la porte. Mais quand Frère Branham s'approchait, cette maman, elle qui avait fermé la porte, elle a dit, je prie beaucoup Dieu pour que ma fille ici, qui est envoûtée par le nom de Branham, Branham c'est notre prophète, Branham ce n'est pas notre Dieu. Amen. Mais quand vous croyez à un prophète comme la Bible déclare, des Chroniques 20-20, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu vous sera affermi. Et confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Amen. Quand il y a le faux, il y a aussi le vrai. Amen. Nous avons trouvé la grâce de trouver un véritable prophète. Amen. Cette maman priait, la maman de George Carter, que cet homme-là de William Branham qui a envoûté ma fille. Et pendant que cette femme priait, elle a vu une vision au mire. Elle a vu Jésus en train de passer et derrière lui avec William Branham. Et après quelques minutes, William Branham est entré à la porte. Il est arrivé à la porte était fermée, le local intérieur. Mais une théophanie est sortie de William Branham. La porte s'est ouverte. Et Branham est entré dans la maison. Il a dit, George Carter, le Dieu qui était toujours à crier, Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui tellement. Lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur, c'est la période. C'est le moment. Cette fille, le même jour, elle a marché. Est-ce que ce Dieu est-il mort? Ne peut-il pas nous épargner de coronavirus? Pourquoi avons-nous peur? N'ayons pas peur. Confiez-vous à ce Dieu. Vous allez voir que le Dieu de Branham est puissant. Alors, avant de terminer, je voulais vous lire quelque chose que notre prophète nous rassure. Parce que cette semaine, je vais faire encore une autre vidéo sur la peur, la pire des choses. Aujourd'hui, j'ai parlé d'abord de la peur et l'ennemi des chrétiens. Frère Branham nous dit ceci dans le message Moïse le grand serviteur. Moïse le grand serviteur. Il nous dit dans son paragraphe 25, lorsque la maladie commence à t'environner, murmure ce nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole du jugement de Dieu. Christ déjà jugé pour vos péchés. Christ déjà jugé pour votre tentation. Christ déjà jugé pour votre maladie. Voyez-vous ce que je veux dire?
c'était la verge du jugement de Dieu. Et tant que cette verge est agitée, le jugement frappé. Cette nuit-là, Moïse, après avoir fait sauter les enfants d'Israël, l'armée de Pharaon vint là. La colonne de feu descendit. Elle s'est suspendue entre Israël et Pharaon avec son armée qui pourchassait. Elle éclairait Israël et projetait les ténèbres sur Pharaon. Il les a gardés séparés. On a dit Amen. Amen. S'interposant entre les deux. Oh, je suis très content aujourd'hui qu'il s'interpose entre nous deux. Dans la maladie, il s'interpose entre la mort et la vie. Il s'interpose à mon profit. Il est celui qui tient la mort dans une main, la vie dans l'autre. Amen. Il est le lien qui unit l'homme de Dieu, les traits d'union. Amen. Amen. Quand il y a la mort, quand il y a la maladie, murmurer le nom de Jésus, il s'interpose entre la mort et la vie. Il s'interpose à mon profit. Il est celui qui détient la mort dans une autre main, la vie dans l'autre. Il est le lien qui unit l'homme à Dieu, les traits d'union. Frère Branham l'appelle les traits d'union. Alors, il est descendu pour s'interposer entre les deux. Et il a éclairé du côté Israël pour qu'il continue à marcher. Et il a projeté des ténèbres pour revenir, pour retenir Pharaon. Ce même ange de Dieu s'interpose, se trouve dans l'église ce soir, ou bien ce matin. Frère Branham nous dit, ce même ange-là qui était avec Pharaon, qui était avec Moïse, ce même ange-là de Dieu se trouve dans l'église ce matin, éclairant l'église pour qu'elle continue à marcher et projetant les ténèbres sur les gens qui rejettent cela. Nous sommes les enfants de la lumière. Frère Branham dit Amen. Amen. Comment pouvez-vous alors que vous marchez dans les ténèbres? Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas où vous allez. Mais si vous êtes dans la lumière, Christ est la lumière. Amen. Il éclaire ses croyants, tandis qu'il projette les ténèbres sur les incroyants. Il indique les chemins du croyant. Pour l'incroyant, ce sont les ténèbres et les tâtonnements. Amen. Pour l'incroyant, c'est quoi? Les ténèbres et les tâtonnements. N'ayez pas peur. Croyez que le Dieu de Branham, il vit encore. Croyez que l'ange du Seigneur qui est dans le message est capable de nous protéger. N'ayez pas peur. Que Dieu du ciel et de la terre soit avec vous dans vos maisons, partout où vous entendez. Même s'il y a une maladie grave là où tu te trouves, invoque le Dieu de William Branham. Amen. Où es-tu le Dieu de George Carter? Où es-tu ce Dieu qui a guéri la mère au possum? N'est-il pas capable? Est-il mort? Frère Branham dit, même si je mourrais, mais cet ange ne mourra pas. Amen. Cet ange est resté avec l'église. Amen. Croyez que notre Dieu du ciel et de la terre vous accordera les yeux de votre cœur. Amen. Que Dieu du ciel et de la terre vous bénisse. Amen. Avec cette prière, partout où vous êtes, je vais répéter la prière du prophète William Branham avec le message, l'attitude et qui est Dieu. C'est une prière que j'invite, que là où vous trouverez, même si vous êtes malade, vous allez incliner votre tête. Même si vous sentez une douleur quelque part, vous allez mettre votre main. Après cette prière, Dieu va faire quelque chose. L'attitude qui est Dieu, son paragraphe 8. Accorde, Seigneur,
que quelque chose soit dit ou fait ce soir, qui fera que les rebelles reviennent à Christ. En effet, nous croyons et nous présentons que des grands jugements planent sur ce pays. Les derniers jours de plaies, des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Oh Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison divine. Comme les nations reproduisent des germes, les accumulent pour les larguer par des bombes, des millions en mourront dans l'espèce d'une heure. Mais, oh, nous sommes si reconnaissants que, quand l'ange destructeur s'avance, Dieu a dit, ne touche personne qui a les sceaux de Dieu sur son front. Ils sont miens. Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous le sang protégé et en sécurité. Comme Israël autrefois, ils avaient mis le sang sur les linteaux de la porte et sur les poteaux de la porte, les signes de la croix. Quand l'ange de la mort parcourait le pays, il baissait ses ailes sombres, mais dès qu'il voyait le sang, il les relevait. Je passerai par-dessus vous. En attendant l'agneau des sacrifices et immolé, nous amenons son corps sous le sang en sécurité. Oh Dieu, en attendant que minuit sonne, quand l'ordre de sortie sera donné, nous allons sortir une de ces nuits pour aller à la terre promise. Saint, chaussé de l'évangile de paix. Toute l'armure et toute l'armure de Dieu de l'évangile avançant. Aide-nous, Dieu bien-aimé, à bien serrer la ceinture ce soir, à examiner les poteaux, les linteaux pour voir si le sang est là, puis aller de l'avant pour défier chaque ennemi, sachant que notre grand capitaine en chef, celui que Josué rencontra après la traversée du fleuve, a dit, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Oh Dieu, Josué trembla, il a su que c'est toi qui conduisais. Et nous savons ce soir que l'étoile du matin est au-dessus de nous. Les barrières brillent, les drapeaux flottent et nous devons sûrement vaincre si nous faisons confiance à celui qui ne nous décevra pas. Accorde ce soir, Seigneur, qu'il se produise beaucoup de choses. Envoie ton esprit, donne la foi aux gens. Quelquefois, cela les surprend, Père. Ils n'arrivent pas à se rendre compte de la présence de ce glorieux être. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, les Jésus du Nouveau, le Saint-Esprit aujourd'hui qui se tient ici ce soir pour accomplir chaque promesse qu'il a faite. Bénis-nous, Seigneur. Puis, envoie tes dons, lesquels viennent en second lieu par rapport à tout ceci, afin que cela puisse œuvrer pour amener les gens à édifier l'Église. Nous amener à être conscients de ta présence, car nous te demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, suivant dans cette prière de William Branham, même seulement pendant qu'il avait prié pour son peuple, même Jonas qui était dans le ventre de poisson, qui avait dit, souviens-toi de la prière de Salomon, il était gardé, là-bas il n'y avait pas l'oxygène, il n'y avait rien, mais dans le ventre de poisson, Jonas a survécu. À cause de cette prière, tes enfants sont dans le Seigneur, dans l'épouvantail, dans la paix. L'ange du Seigneur quitte la photo, devient réel dans chaque maison. Amen. Toi la parole faite chair, toi la vraie expiation, toi celui qui est au-dessus de choses, devient réel. Quitte l'histoire, guérit, délivre, sauve, remplit du Saint-Esprit pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Christ. Amen. Amen.